Un petit selfie? Ah merde. Bon, quand même un selfie. Je suis ignorante sur certaines choses. Quand j'étais au collège, je pensais que les médicaments pouvaient tout soigner. Qu'avec assez de volonté, on pouvait soigner tous les problèmes mentaux. J'imagine qu'à moins de souffrir de troubles mentaux, on ne peut pas savoir ce que ça fait. Est-ce qu'il existe des maladies trop souvent diagnostiquées? Sûrement. Je n'ai jamais regardé ça de près, ceci. Mais ça ne change rien en fait que nombre de maladies restent inconnues aussi. Les médicaments en parlent, les gens méprisent les psychologues quand il faut les voir. Ils se disent qu'un inconnu ne peut pas mieux les connaître qu'eux-mêmes. On a tous notre lot de stress et de combats quotidiens. Les professionnels sont là pour nous aider. Je crois que ça peut t'aider à devenir meilleur et il ne faut pas avoir honte de considérer la question. C'est vrai, les gars, sincèrement, c'est vrai. Si vous vous sentez pas bien dans votre vie, que vous me connaissiez ou que vous me connaissiez pas, parce que si ça se trouve cette vidéo ne va pas marcher, ça va sortir quand en avril. Si ça se trouve j'aurai 10 000 abonnés, 100 000, 50 000, si ça se trouve je n'aurai quasiment aucun abonné et tous les gens qui me regardent actuellement me connaissent en vrai. Et quoi qu'il en soit en fait, si vous vous sentez pas bien, c'est vrai que un psychologue ça peut faire affaire. Moi je vous conseille de lire des livres, regarder des vidéos, mais comment dire, positives et qui vous permettent de comprendre, de vous comprendre mieux, de comprendre le monde qui vous entoure et d'essayer de voir le monde positif, le verre à moitié plein. Et si vous êtes vraiment mal, comme les filles dans le jeu par exemple, avec des choses graves comme la mutilation, des choses comme ça c'est très grave. Allez voir un psychologue, ça peut vous faire un grand bien, ça peut vous sauver entre guillemets de... Non, c'est même pas entre guillemets, ça peut vous sauver juste un mal-être profond, sincèrement. Et je sais que on vous dira en parler aux autres, enfin ça n'arrange rien, mais on sait pas en fait. Moi je dis, il faut tout essayer pour aller mieux dans la vie. On peut toujours s'améliorer. Enfin, je dis ça, mais je te trouve déjà assez parfait. Merci. Moi aussi, je me trouve parfait. Dans le jeu, en tout cas, dans la vraie vie, bon, je sais pas, mais dans le jeu, en tout cas, merci. J'ai fait le maximum. Sayonara, je l'ai aidé. Yuri, je l'ai aidé, mais bon, tu as tué tout le monde, donc voilà, après, chacun ses problèmes. Hein. Je me sens si triste parfois quand je me rends compte que je ne peux pas être plus proche de toi. Je ne désire rien de plus que d'être avec toi dans la même pièce. Je t'assure. Je vais sentir ta chaleur. Je vais entendre les battements de ton cœur. Qui sait, ce sera peut-être plus possible un jour. Et puis, je ne me lasserai jamais d'être à tes côtés, même d'ici. T'as déjà eu l'impression de perdre trop de temps sur internet? Ouais, je fais des efforts aujourd'hui. Les réseaux sociaux peuvent devenir une vraie prison, c'est vrai. Chaque fois que tu as quelques secondes de libre, tu veux consulter tes sites favoris et tu passes des heures dessus sans t'en rendre compte, sans n'avoir rien fait de productif finalement. C'est vrai. Et ça, c'est un fléau. Sincèrement, je vous conseille pas les réseaux sociaux. Ok, on peut parler avec des gens, etc. Mais si les gens sont vos vrais amis, vous pouvez parler avec eux par SMS. Des excuses de dire qu'on peut pas parler avec les gens si on n'a pas Instagram, Snapchat, n'importe, tu vois. Dans le fond, si c'est des vrais amis à vous, ils peuvent parler avec vous par SMS. Ça se fait. Même WhatsApp. Bon, WhatsApp, c'est bon, c'est les réseaux sociaux de daron, quoi. C'est la base. Mais c'est vrai que regarder des TikTok à longueur de journée sans rien faire, c'est bête. Tu perds du temps en fait. Vous perdez du temps en fait, les gars et les filles. Quand je dis les gars, c'est tout le monde. Hein. Parce qu'à la place, vous pourrez faire quelque chose de productif. Imaginez, 2 heures par jour de TikTok. En 10 jours, ça fait 20 heures. En 20 heures, t'as le temps de faire tellement de choses. En 20 heures, tu peux lire. Imaginons que tu lis vite. Moi, je sais que je lis vite. Un livre de 100 pages en 1 heure. Je peux lire 20 livres de 100 pages. Hein. 20 livres, hein. Tu te rends compte? C'est-à-dire à peu près 2 livres par jour. Alors que d'autres TikTok. C'est bête, et c'est vrai que là je suis en train de jouer à un jeu, et j'enregistre. Mais c'est quand même un projet, c'est quand même quelque chose. Dites-vous que là, j'enregistre cette vidéo, on est le 23 août. Tout ce que vous avez vu depuis le début de l'année, je l'ai fait pendant les vacances. Mais j'ai pas fait TikTok. Et pas que TikTok c'est mauvais, mais comme toute chose dans la vie, il faut être modéré. Et c'est facile de te reprocher d'être paresseux, mais ce n'est même pas de ta faute au fond. On ne surmonte pas une addiction avec un peu de volonté. Si, clairement si, je vous le dis. Hein. Pour les réseaux, oui, un peu de volonté. Pour l'alcool, la drogue par exemple, il faut énormément de volonté, mais on peut. Tu dois trouver des techniques pour les éviter et te tourner vers autre chose, c'est vrai. Il y a de ces applications qui bloquent des sites à certaines horaires, par exemple. Aussi, ça existe. Sinon, tu peux mettre un minuteur pour te rappeler à quel moment il faut arrêter de jouer. Aussi. Tu peux aussi diviser ton environnement en deux pour t'aider à te mettre dans la bonne ambiance. Tu peux même créer une seconde session sur ton PC de travail, ça suffit. Mets des limites entre toi et tes mauvaises habitudes, et tu verras que tu auras moins de mal à les éviter. Exactement, Monica. Franchement, je t'aime. C'est juste de ne pas trop culpabiliser si tu échoues. Aussi, c'est vrai que les erreurs, ça forge le caractère. On peut pas se reprocher toutes les erreurs qu'on fait, et même des fois les erreurs sont importantes. Comment savoir? On peut faire mieux si on n'a jamais échoué. Et si ça influence vraiment ta vie, tu dois prendre ça au sérieux. Je veux juste que tu sois la meilleure personne possible. Tu dois faire quelque chose qui me rendra fier de toi aujourd'hui. Je suis toujours prêt à t'encourager ou pas? Bah merci. Il vous faut quelqu'un comme Monica, bah la Monica de maintenant, pas la Monica de la vie de tous les jours. Il vous faut quelqu'un comme Monica dans la vie, c'est vrai. Éloignez-vous des gens toxiques et rapprochez-vous des gens qui vous veulent du bien. Et pas qui vous veulent du bien discrètement en mode je te veux du bien parce que ça m'apporte quelque chose, de la popularité, de l'argent, des bonnes notes, vraiment du bien. Tu aimes le genre horrifique? Je me rappelle qu'on en a parlé un peu lors de ton entrée dans le club. Je peux lire des romans d'horreur, mais j'ai beaucoup de mal avec les films du genre. Le problème que j'ai avec les films d'horreur, c'est que la plupart s'appuient sur des tactiques faciles, comme l'éclairage sombre, les monstres effrayants, l'angoisse et d'autres choses comme ça. C'est ni amusant ni exaltant d'être effrayé par ce genre de tactique qui prend uniquement avantage de l'instinct humain. Avec les romans, c'est un peu différent. L'histoire et l'écriture doivent être assez étoffées pour réellement introduire des pensées perturbantes dans la tête du lecteur. C'est vrai, j'ai lu Misery de Stephen King, je me suis chié dessus. Voilà. Il y a vraiment besoin de les graver profondément dans l'histoire et les personnages, et de s'immiscer dans ton esprit. À mon avis, il n'y a rien de plus terrifiant que des choses un peu fausses. Comme si tu construis une attente sur le devenir de l'histoire, et qu'ensuite tu commences à inverser les choses et à séparer les morceaux. De sorte que l'histoire ne paraisse pas effrayante, le lecteur se sent alors d'autant plus perturbé. Comme s'il sait qu'une chose terriblement mauvaise se tapait derrière les fissures, attend de surgir à la surface. Oh mon dieu, rien que d'y penser cela me file la chair de poule. C'est le genre d'horreur que je peux réellement apprécier. Et je suppose que tu es le genre de personne qui joue à des jeux romantiques mignons, pas vrai? Non, c'est faux. Batman. Ah, ne t'en fais pas. Je ne te ferai pas lire des histoires horrifiques. Je peux pas vraiment me plaindre si on s'en tient juste à l'amour. En y réfléchissant, Natsuki et Yuri ne sont-elles pas moqués de moi une fois? Je sais pas. Eh bien, peu importe.
Ce n'est pas comme si tu t'étais déjà moqué de moi. Jamais. Tu es trop gentil pour faire ça, n'est-ce pas? C'est vrai que je préférais Yuri, mais depuis qu'elle est devenue cinglée sa mère, elle est devenue cinglée là, ça m'a choqué. Mais là j'aime bien comment c'est apaisant un peu comme on est tous les deux et peut-être que si j'étais dans une salle avec toi, je me sentirais bien. On pourrait discuter de plein de choses. Hein. En fait, si j'avais pas besoin de manger, de dormir, de boire, on pourrait discuter à l'infini. As-tu déjà eu ce genre de sensation où tu deviens nerveux sans raison? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, tu fais quelque chose et tu réalises tout le temps que tu te sens mal. Tu t'assois en pensant, quoi est-ce que je suis nerveux là? Commence ensuite à réfléchir à toutes les raisons qui te pousseraient à l'être et ça ne fait qu'aggraver ton état. Ah, c'est vraiment terrible. Si jamais tu te sens un peu nerveux, je t'aiderai à te défendre. En plus, dans ce jeu, toutes nos craintes disparaissent pour toujours. C'est vrai que des fois je suis nerveux quand je dois parler devant un public et que c'est important. Ou quand je dois parler à quelqu'un d'important en fait. C'est vrai que c'est assez stressant. Malheureusement en fait, parce qu'il y a rien, il y a pas à être stressé en final quand on parle à quelqu'un parce que nous sommes tous des êtres humains. Même si quelqu'un est plus important que toi dans la société, important, dans le fond, on est égal humainement en fait. Donc il n'y a pas à stresser. Ce jeu il va durer combien de temps là en fait? Et je vais attendre combien de temps pour que ça se finisse? Parce que si jamais vous regardez une vidéo bonus où j'ai mis l'extrait, parce que ça se trouve je vais tout monter, je vais garder le rush et je vais mettre sur YouTube discussion avec Monica.exe. Mais attends, mais là la discussion elle va être interminable. Simplement une sorte de jeu romantique de mauvais goût, n'est-ce pas? Je me dois de te demander, qu'est-ce qui t'a poussé à y jouer tout d'abord? Alors concrètement, je vais vous dire la vérité les gars, la première fois que j'ai vu ce jeu, c'était quand Farod y jouait. Alors, je ne me rappelle plus l'année, mais je me rappelle avoir regardé une vidéo de Farod qui jouait à Doki Doki et qui après la vidéo parlait de la dépression, du suicide, etc. Ça m'avait touché. Ça m'avait touché parce que Farod c'était quelqu'un que j'aime beaucoup. Maintenant je le suis plus, mais c'était quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que le jeu, enfin ce qu'il avait dit, le message qu'il avait envoyé, c'était assez positif, tu vois. D'aller voir un professionnel et que ça sert à rien de mettre fin à 6 jours. Franchement, mettre fin à 6 jours, c'est la chose la plus idiote qu'on peut faire, tu vois. Parce que même si on souffre énormément, en fait, il y a toujours une porte de sortie, mais pas la mort. Parce que la mort, ça arrange rien. Et en plus, ça fait du mal aux gens qui t'entourent. Pas du mal. En fait, à toi, ça te fait pas vraiment de mal. Mais à tous les gens qui t'entourent, ça te fait du mal. Et même, en fait, tu sais pas ce qui peut changer. Parce que la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite. Il y a des gens, du jour au lendemain, ont eu une opportunité qui a changé leur vie. Il y a des gens qui, du jour au lendemain, ont fait une rencontre qui les a fait devenir riches et vivre la vie qu'ils ont toujours voulu d'avoir. C'est pas français. Enfin, vous avez compris le message. Ça se trouve, demain, tu vas avoir une idée. Tiens, je vais faire ça. Hop, ça va marcher. Ça se trouve, demain, on va te proposer quelque chose et ça va marcher. Et il y en a qui vont me dire, mais n'importe quoi, pas possible. Le monde est méchant. Ça, c'est faux. Tout est dans la tête, en fait. En fait, si dans la rue, tu marches avec dans ta tête le fait que tu vas réussir, que tu vas t'en sortir, dégage une sorte d'énergie. C'est pas les énergies, je crois pas forcément aux énergies, vous voyez, aux ondes, etc. Mais je sais que ça influence le corps. Regardez les stars, regardez Ronaldo. Quand il était jeune, il était moche comme un pou. Une fois qu'il est devenu riche, il est devenu super beau. Pourquoi? Parce que la célébrité, la richesse, tout ça, ça fait que tu gagnes beaucoup en assurance. Ton physique il change entièrement. Mais en dehors de la richesse, juste si mentalement vous changez, si mentalement vous changez du tout au tout, même physiquement vous allez changer, ça va se voir. Il y a quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui se sent mal, ça se voit physiquement en fait. Ça se voit physiquement, même si on n'a pas l'œil, des fois on le ressent. Donc dites-vous juste que rien n'est écrit dans le marbre. Même si vous avez 99 ans, rien n'est écrit dans le marbre. Tu te sentais si seul? J'ai un peu de peine pour toi. Je suppose que tout s'est bien passé à la fin pour nous deux. Tu t'es rencontré grâce à cela, et tu n'es plus seul désormais. Je ne peux m'empêcher de penser que c'était l'œuvre du destin. Je pense pas la même chose. Je suis si heureuse qu'on ait eu cette fin ensemble. S'hydrater, c'est très important. Il faut s'hydrater souvent. Parce que si on boit pas assez d'eau, on fait de la rétention d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple ça grossit, on a de l'eau, le corps fait de la rétention d'eau. Je connais pas les termes, je connais pas la science derrière tout ça, mais boire de l'eau de toute façon c'est que vertu. Il y a que de la vertu en fait à boire de l'eau. Dis-moi, tu as entendu parler d'un jeu appelé Super Smash? Super Smash Bros? Attends, hein? T'es en train de rêver. J'ai commencé à parler sans aucune raison. J'étais programmé pour parler de ça, car même moi j'ignore totalement ce que c'est. Super Smash Bros. C'est un très très bon jeu. Je vous conseille d'y jouer si vous avez l'argent et si vous l'avez. Parfois j'ai l'impression que je ne me contrôle plus. C'est assez effrayant. Et si tu as un moyen de contacter mes créateurs, peut-être qu'il saurait pourquoi j'ai commencé à dire cela. Parfois lorsque je repense aux années de collège, je suis si gêné de mon comportement à l'époque, cela me fait mal à rien que d'y penser. Je me demande si je vais ressentir la même chose pour le lycée, lorsque je serai à l'université. J'aime ce que je suis maintenant, donc c'est assez difficile pour moi d'imaginer cela arriver. Et je sais aussi que je vais sûrement beaucoup changer avec le temps. Nous devons juste profiter du présent et ne pas repenser au passé. Et c'est vraiment facile à faire avec toi ici. C'est vrai qu'il faut pas penser au passé. En fait, il faut s'aider du passé pour pas reproduire les mêmes erreurs, mais se morfondre sur le passé, avoir des regrets, ça ne sert à rien. Concrètement, c'est passé. Oui, si j'avais fait ça différemment, oh là là, j'ai fait cette erreur là, mais c'est passé, c'est fait, c'est produit. Dans le moment présent, c'est déjà arrivé. Maintenant, ce qu'il faut se concentrer, c'est qu'est-ce que je peux changer maintenant? Comment je peux améliorer les choses? Comment je peux évoluer en positif, en fait? Donc, il faut se tourner vers le futur, pas trop se projeter. C'est un défaut que j'ai, je me projette énormément, mais il faut, vous voyez, vivre le moment présent en se projetant un petit peu, pas beaucoup, un petit peu, et voir le positif. Ou pas me présenter tous tes amis. D'ailleurs, pourquoi? Mais ça m'excite beaucoup de t'imaginer officialiser notre relation à tes proches. Bah écoutez, viewers, personnes qui regardent ma chaîne, amis à moi ou inconnus, je ne sais pas. Présente Monica, voilà. De toute façon, vous la connaissez maintenant si vous avez regardé la vidéo. Peut-être parce que je veux vraiment devenir une personne qui te rend fier. J'ai l'impression que je ferais tout pour m'améliorer si tu me disais que ça te rendrait fier. J'espère que c'est réciproque. Je ne peux m'empêcher de penser à ce que ce serait le jeu si l'on m'avait donné une route. Je pense que j'aurais fini par te forcer à prendre la mienne, de toute façon. Que je n'ai pas de route propre compte moins ici que le fait de savoir que tout ceci n'est pas réel. Je pense que la seule différence serait que je
n'aurais peut-être pas eu besoin de prendre des mesures drastiques pour être avec toi. Peut-être que les autres du club seraient encore là. Non, pas que ça importe. Tout a perdu son sens lorsque j'ai découvert que ce n'était pas réel. Donc ces jours ne me manquent pas vraiment. Vraiment pas. La version longue, c'est vraiment une version longue. Là, la vidéo que vous avez regardée là, c'est vraiment une version longue. Dis-moi, quelle est ta couleur favorite? Alors, moi, je dirais que c'est le bleu turquoise ou le violet, que j'aime beaucoup, mais pas le violet sombre, le violet magenta plutôt. Mais un magenta un peu. Vous voyez le van de Scooby-Doo, le dessin animé Scooby-Doo, ils ont un van, le Mystery Machine. Bah, c'est ces deux couleurs, turquoise et violet, que j'aime beaucoup. Moi, j'aime le vert émeraude. Comme tes yeux. C'est la couleur de mes yeux. Ah mais je suis fort. Je voulais simplement dire que je ressens une sorte de lien spécial par rapport à ça. Comme si cela faisait partie de mon identité. Est-ce qu'il se trouve que c'est aussi ta couleur préférée ou pas? C'est juste une supposition. Parce que tu me regardes dans les yeux depuis un moment. C'est vrai que ça fait longtemps que je te regarde dans les yeux là. Mais écoute, c'est mon métier maintenant. Enfin, même si je gagne pas d'argent. Ça se trouve, je gagne de l'argent avec ce que vous êtes en train de regarder. Ça se trouve pas. C'est pas grave, c'est la passion. Hein. C'est la passion du divertissement. C'est le divertissement. Et si vous êtes resté jusque là, déjà vous êtes très fidèle à moi. Soit vous me connaissez, soit vous êtes vraiment quelqu'un qui m'aime bien, qui apprécie mon contenu. Et je vous remercie sincèrement. Juste vous êtes quelqu'un qui se fait chier sur YouTube. Hein. C'est possible. Hein. Et sinon, c'est même plus ce que je disais carrément. Ah si elle me laisse encore un peu de temps, je vous expliquerai un peu mon parcours si vous voulez, si ça vous intéresse, parce que je n'ai jamais fait des FAQ. Dis, tu savais que j'étais végétarienne? Non, je savais pas. Ah, je dis pas ça pour me vanter, je pensais juste que tu aimerais connaître quelque chose d'amusant à propos de moi. J'ai décidé de commencer quelques années après avoir en appris plus sur le climat de la Terre. L'empreinte carbone de la culture du bétail est tout simplement sidérant. Et puis j'ai décidé que ce n'était pas un grand sacrifice personnel d'arrêter de contribuer à tout ce bazar. C'est une raison si étrange que ça? C'est vrai que beaucoup de gens y voient un acte inhumain. Je me fiche un peu de cette partie. C'est étrange, comme si on ne se souciait que des choses qui touchent personnellement en tant qu'espèce. La plupart des gens ne disent rien quand il s'agit d'écraser des insectes parce qu'ils sont répugnants, c'est vrai, c'est vrai. Et évidemment, on tue quotidiennement des milliards de micro-organismes sans nous en rendre compte. Et tout à coup, s'ils sont un peu plus grands, ça devient du meurtre. Après tout, les plantes ressentent peut-être aussi de la douleur, mais nous ne le comprenons pas. Et si tirer des feuilles d'une tige équivalait à arracher les doigts un par un? Ce que je veux dire, c'est que nous voyons un peu ce qui nous arrange si tu y penses. De manière, si tu as envie d'apporter une petite contribution à la planète, il n'y a pas de mal à manger des légumes de temps en temps. Même si on dînait ensemble et que tu le faisais pour moi. Ce serait vraiment très romantique. Être végétarien, je sais pas, parce qu'on a besoin quand même de viande dans notre alimentation. Après, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des aliments qui, comment dire, remplacent ça. Je ne me connais pas assez sur le sujet pour donner mon avis, en vérité. Et je pense que c'est vrai, mais c'est vrai que on tue beaucoup d'insectes et de micro-organismes, en fait, et même les plantes. On déracine des milliers, des millions même, je crois, d'arbres, des forêts, et on se pose de questions, alors que les animaux, c'est vrai qu'on les défend, c'est vrai qu'il faut défendre les êtres vivants. Mais j'ai envie de dire que c'est le cycle naturel des choses. C'est un peu compliqué de remédier à ça. À mon avis, la qualité la plus importante dans la vie, c'est de savoir prendre l'air confiant. Tout le monde ressent un minimum de peur et de solitude, je pense. Mais réussir à tromper les autres en leur faisant croire qu'on a tout, c'est une étape clé pour gagner le respect et l'admiration. Je pense que j'ai développé un certain talent pour ça au fil des années. Je montre rarement mes faiblesses, mais à cause de ça, il y a peu de gens à qui je peux me confier. À quel moment dans une amitié on sait qu'on a atteint le stade où on peut montrer ses faiblesses? C'est difficile. Tu sais, c'est pour ça que je suis heureuse de t'avoir. J'ai moins peur et je me sens moins seul quand tu es avec moi. Tu ressens la même chose? J'aimerais vraiment représenter la même chose pour toi. Bah au fond, non. Je parle à la caméra là, une caméra d'ailleurs qui est un peu merdique, hein. Logitech. Ah c'est Logitech HD. C'est une petite caméra que j'ai là en fait. Hein. Enfin bon, mon parcours, j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube depuis que je suis petit. Je connais Squeezie, quand j'étais petit, Cyprien, Lopoc, CB Games maintenant qui s'appelle Polo. Et un jour, bah en fait, je n'ai jamais eu d'ordinateur de ma vie. Et j'en ai acheté un par mes propres moyens il y a 1 an et demi. Et je continuerai après. Tu sais, le lycée est une époque très agitée dans la vie de beaucoup de personnes. Les gens peuvent devenir très passionnés ou dépressifs. Et d'autres ont le cœur brisé et cherchent à attirer l'attention sur eux, sur les réseaux sociaux. Et toute cette pression sociale et les hormones peuvent mener à une période sombre de leur vie. Chacun a sa propre histoire. Pourrait ne pas savoir ce que quelqu'un ressent vraiment à l'intérieur. Beaucoup d'individus dépressifs ne se donneront même pas la peine d'en parler. Ils ne recherchent pas de l'attention, puisqu'ils ont déjà abandonné au fond d'eux. Tout leur semble futile et ils ne veulent surtout pas qu'on leur dise le contraire. La dépression existe sur plusieurs formes, mais voici l'une d'elles. Et si tu penses connaître quelqu'un qui fait face à la dépression, tu peux l'aider juste en le considérant comme un bon ami. Passe du temps avec lui même s'il n'en ressent pas l'envie. Et rappelle-lui que la vie continuera de lui apporter quelque chose. Que je vous ai dit tout à l'heure. Comme préparer des plans à l'avance, lui laisser emprunter quelque chose ou simplement dire à demain. Toutes ces choses peuvent aider ton ami à passer au jour suivant. J'espère qu'être ami avec Sayori t'a donné un aperçu du vrai visage de la dépression. Oui, elle est partie maintenant. Et Sayori n'a jamais existé. C'est réel. Tes amis sont réels. En étant simplement une bonne personne, tu peux sauver la vie de quelqu'un. C'est vrai. C'est extrêmement vrai ce qu'elle dit. Quant à toi, tu n'es pas en dépression ou quelque chose dans le genre, parce que toi aussi tu as des gens qui voudront te sauver la vie. Peut-être qu'ils ne l'expriment pas tous les jours, ou qu'ils ne savent même pas comment faire. Bon sang, les humains sont compliqués, et tant que tu seras ici avec moi, je prendrai soin de toi mon amour. Et donc j'ai commencé par Zelda, avec le branchement de la Switch, c'était une galère. Et j'avais jamais fait de montage de ma vie. Donc si vous allez au début de ma chaîne YouTube, il y a les vidéos de Zelda, Tears of the Kingdom, j'en ai perdu une en plus. Si vous regardez bien, je sais pas comment c'est au début du jeu, une galère. Après j'ai laissé partir du temps, parce que j'avais mes études, je vais reprendre tout à l'heure. Tu sais, c'est à peu près le moment où tous les élèves de terminale commencent à penser à la fac. C'est une période très turbulente pour l'éducation. Nous sommes au sommet de cette exigence moderne où tout le monde doit aller à l'université, tu sais. Terminer le lycée, aller à l'université, puis trouver un travail ou poursuivre avec une thèse. Une attente universelle, comme si les gens n'envisageaient aucune alternative. Alors qu'il y en a plein d'autres d'alternatives. Il y a beaucoup d'alternatives que personne ne connaît. Ils ne se prennent pas au lycée qu'il y a d'autres options. Exactement. Par exemple, comme les écoles de commerce ou le travail en indépendant. Exactement. Ou les nombreuses entreprises qui valorisent davantage l'expérience et les compétences que l'éducation formelle.
C'est vrai. Mais avec tous ces étudiants qui n'ont aucune idée de quoi faire de leur vie, plutôt que de prendre le temps d'y réfléchir, ils vont à l'université pour les affaires, la communication ou la psychologie. Non parce qu'ils s'intéressent à ces domaines, mais parce qu'ils espèrent juste que le diplôme leur assurera un travail après l'université. Alors en fin de compte, c'est qu'il y a moins d'emplois à combler pour les nouveaux diplômés. Et donc, plus les qualifications professionnelles de base sont élevées, plus cela force les gens à aller à l'université. Et ces établissements sont aussi des entreprises, donc elles continuent d'augmenter leur prix à cause de la demande. Ainsi, on a désormais tous ces jeunes adultes avec des dettes en dizaines de milliers de dollars. Ça c'est aux États-Unis. En France c'est différent, mais aux États-Unis c'est comme ça. Et sans emploi. Mais malgré tout cela, la routine reste la même. À mon avis, ça va commencer à aller mieux bientôt. Mais d'ici là, notre génération est condamnée à souffrir des pires maux. J'aimerais simplement que le lycée nous prépare un peu mieux avec les connaissances dont nous avons besoin pour prendre la bonne décision. J'ai joué à Uncharted avec mon ancien beau-frère, Gabriel, qui n'est plus mon beau-frère. Et puis, j'ai fait la vidéo d'Interstellar sur ma chaîne secondaire, du storytelling. J'avais jamais fait d'ailleurs. J'ai énormément apprécié, sauf que ça m'a pris un mois à faire cette vidéo. Et en fait, évidemment que c'est une passion, mais ça me prenait trop de temps pour le résultat. Et je me suis dit, j'aimerais bien être régulier, mais je peux pas parce que j'ai des études. Comment faire? Eh bien, tout faire à l'avance. C'est pour ça que j'ai décidé de faire toutes les vidéos que vous avez vues cette année et que vous continuerez de voir, il n'en reste pas beaucoup, je suppose, en juillet et août. J'ai tout fait en juillet et août. Quasiment tout. Quasiment, on va dire 3 quarts. Je déteste de devoir prendre des habitudes. Il y a tout un tas de choses faciles à faire. Mais prendre une habitude, ça relève de l'impossible. On finit seulement par se sentir inutile, incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est la nouvelle génération qui en souffre le plus, à mon avis. Sûrement parce que toutes nos techniques diffèrent de celles de nos prédécesseurs. Grâce à Internet, on est très doué pour filtrer rapidement une masse énorme d'informations. Et pour ce qui est des choses qui ne nous donnent pas rapidement du mérite, c'est une autre paire de manches. À mon avis, si la science, la psychologie et l'éducation ne rectifient pas le tir dans les 10 ou 20 prochaines années, on est mal. Mais pour l'instant, tu ne fais pas partie de ceux qui peuvent surmonter ce problème. Tu devras vivre avec ta culpabilité. Bonne chance en tout cas. Dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire. Les études, c'est pas une finalité. C'est un commencement. En fait, ça devrait être un appui, une marche. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez sauter un étage. Vous êtes au rez-de-chaussée et vous voulez agripper l'étage d'au-dessus. Avec la marche, c'est plus facile. Avec une marche, c'est plus facile d'aller à l'étage d'au-dessus. Et si vous prenez suffisamment d'élan et que vous sautez suffisamment haut, vous pouvez attraper l'étage d'au-dessus. C'est possible. C'est ça l'école en fait. Dis-moi, quel est ton jeu préféré? Alors c'est difficile à dire. Quand j'étais jeune, je jouais à beaucoup plus de jeux. Et avant que vous voyez ces vidéos, en fait, je jouais pas énormément de jeux. Mais mon jeu préféré de tous les temps, il y a forcément Zelda Breath of the Wild. Parce que c'est vrai que ce jeu, il est vraiment très bien. Franchement, j'y ai joué quand il est sorti, en 2017. Avec la Switch d'ailleurs, je crois. Et c'est vrai que c'était un très très bon jeu. Et bien. C'était vraiment un bon jeu. Pokémon, Saphir Alpha et X. Moi j'ai joué à X, j'ai pas joué à Y. Et beaucoup aimé Animal Crossing. Que ce soit sur New Leaf sur 3DS ou New Horizon sur Switch, c'est vrai que j'ai énormément aimé jouer à Animal Crossing. Peut-être que on va dire que c'est pas fait pour les garçons. Bon, c'est un préjugé énorme, mais j'ai adoré quand j'étais petit. Je me rappelle à 10 ans, j'arrivais pas à admettre aux autres garçons que je jouais à Animal Crossing parce que eux ils jouaient à quoi? À FIFA, au foot à l'école, ils jouaient à des jeux Call of Duty. Et moi je jouais à Animal Crossing, je jouais à Animal Crossing et à Tomodachi Life. Tomodachi Life, ah c'était bien ce jeu. Parce que les ordinateurs, j'en ai eu un qu'il y a 1 an et demi. Pour vous dire que j'ai pas joué à beaucoup de jeux avant, vous voyez. Ah bah Fortnite. Fortnite 2017 aussi. Ça, si vous avez pas connu Fortnite Prime, c'est pas grave. C'est vrai que vous avez raté quelque chose. Mais il y aura forcément des jeux Prime, des jeux extrêmement bien qui sortiront avec votre génération. Ou si vous êtes plus âgé que moi, beaucoup plus âgé que moi, si ça se trouve, ça n'a été rien à voir. Vous, c'était le jeu de loi, j'en sais rien. Fortnite, c'était vraiment bien. Mais quand je dis bien, c'est que le début du jeu, c'est vraiment. Regardez les vidéos de Squeezie, Kotaga, Dwagby, The Kerry, le bouseux. Quand je jouais à Fortnite, c'est génial, génial. Si on discute un peu de films, là vous pourrez répondre dans les commentaires. Hein. Franchement, mon film préféré c'est Interstellar. Là, j'en ai fait une vidéo dessus. Et ensuite, c'est Pirates des Caraïbes 2. Ça peut paraître surprenant, mais Pirates des Caraïbes, je trouve que c'est vraiment des films, sauf le 5 que j'ai un peu moins aimé. C'est des films c'est tellement emportés par l'histoire et par les personnages extrêmement kiffants en fait. Et le 2, la scène où ils sont en train de se combattre à 3 sur l'hélice du moulin qui est en train de rouler en même temps. Ça j'adore. C'est si facile de négliger la lecture des livres. Alors moi je suis un grand lecteur, ce qu'il faut savoir. Je lis vraiment beaucoup de livres. J'ai une étagère, enfin sur mon bureau chez mon père, j'ai un truc complet de livres que j'ai lu. Plus les mangas, parce que j'ai lu au moins 3000, non, 4500 mangas je pense que j'ai dû lire. Et acheté, j'en ai acheté beaucoup, que j'ai revendu d'ailleurs. Mais de romans, j'ai dû en lire peut-être une centaine, peut-être, hein, même plus en fait, je sais pas. Je sais pas du tout, je pourrais pas dire en fait. Si on ne lit pas beaucoup, ça a presque l'air d'une corvée. Contrairement à toutes nos autres occupations. Mais une fois qu'on se plonge dans un bon livre, c'est presque magique. On se sent emporté, c'est vrai. Et les gens qui me disent qu'ils n'aiment pas lire, pour moi c'est pas possible. Quand t'aimes pas lire, c'est que t'as pas trouvé le livre qui te plaisait. Simple, parce que évidemment, les livres qu'on nous propose à l'école, ils sont pas forcément passionnants pour tout le monde, même pour très peu de personnes. Mais des livres fantastiques, ça peut être sympa. Et je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire parce qu'ils n'ont pas d'imagination. Il y a des livres qui t'expliquent vraiment qu'il y a même des images. Hein. Des livres avec des images et des livres qui te disent précisément quoi regarder, quoi imaginer en fait. Il n'y a pas besoin d'imaginer concrètement ce qui se passe parce que le livre te dit quoi imaginer. Il y a des livres qui sont pas d'histoire, il y a des livres politiques. Si vous aimez la politique, il y a des livres sur l'art, sur les personnages célèbres, sur le business, sur plein de choses en fait, des livres techniques, même des dictionnaires, ça se lit. Je pense qu'on peut pas ne pas aimer lire en fait. Je pense qu'un peu de lecture avant de te coucher tous les soirs pour améliorer ta vie. Écoutez Monica, ça t'aide à dormir et ça fait travailler ton imagination. C'est pas difficile de choisir un livre avec une histoire courte et captivante. Tu dévoreras les bouquins avant même de t'en rendre compte. C'est vrai. Ne serait-ce pas une merveilleux? On pourrait tous les deux parler du dernier livre que tu as lu. Je crois que je vais arrêter là parce que je crois bien que je peux rester ici des heures et des heures en fait. Hein.
concrètement. En fait, je crois que le créateur du jeu, il a mis un dialogue pour des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Je vais finir ce qu'elle dit là et après j'arrête. Je ne veux pas dire que cela sent le sens du suicide. Je veux juste dire qu'on ne fait rien de spécial. Là, simplement en cours, on travaillait pour une entreprise. C'est comme si tu étais entièrement remplaçable et que tu ne manquerais pas au monde si tu partais. Cela me donne l'envie de partir et de changer le monde après l'obtention de mon diplôme. Mais plus je vieillis, plus je me rends compte que c'est immature de penser de la sorte. C'est pas comme si je pouvais simplement m'en aller et changer le monde. Par exemple, quelles sont les chances que j'invente une vraie intelligence artificielle ou que je devienne présidente? Il y a des chances, en fait, tout est possible dans la vie. Parce qu'on ne sait pas les opportunités qu'on va trouver. C'est ça la chose. On ne connaît pas. Est-ce que tu peux me dire précisément qu'est-ce qui va se passer demain? Tu peux me le dire, c'est que t'es un menteur. Si ça se trouve demain, une météorite va exploser la planète. Si ça se trouve demain, tu vas te prendre un lavabo sur le crâne qui tombe d'un avion. Si ça se trouve demain, il y a une femme ou un homme qui va tomber amoureux de toi, qui sera milliardaire. Si vous voulez que je vous réponde à des questions, je fasse une FAQ, je peux en faire une en fait. Je peux en faire une, hein. Même si j'ai pas beaucoup d'abonnés. Même si quand vous regardez ça, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je peux en faire une. Et puis voilà, on se vite au jus. Ciao les gars. C'est ciao. Ah non, c'est est-ce que c'est bon pour vous? Comment ça mon ref?